Françoise de Goa, vous êtes là. Jean-Jacques, oui. Vous êtes là le jeudi matin pour votre chronique. Conseil de l'Europe aujourd'hui à Bruxelles, la réunion de tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, et nous verrons Emmanuel Macron aux côtés de Michel Barnier, ou Michel Barnier aux côtés d'Emmanuel Macron. C'est comme on veut. Incroyable. Oui. Le retour sur scène d'Emmanuel Macron, qui n'existe plus beaucoup. Ah bah c'est ça. Alors écoutez Jean-Jacques, je vous la fais courte, je vais vous donner des adjectifs qui fleurissent en ce moment dans la presse européenne. Éteint, portée disparue, ça c'est la une du Temps, le très bon journal suisse que vous connaissez. Zappé, ça c'est la Stampa qui dit ça. Ce sont les titres qui fleurissent dans cette presse. Où est passé le fringant Emmanuel Macron, celui que cette même presse, vous vous en souvenez, pendant des années, couvrait de louanges, en faisait le nouveau petit prince de l'Europe, voire du monde d'ailleurs, avait dit le Time. Aujourd'hui, on n'en est évidemment plus là, la tonalité est différente, tout simplement parce que la situation politique du chef de l'État est quasiment crépusculaire. Fini l'adrénaline, fini les journées de 20 heures. Macron, Emmanuel tournerait en rond dans son bureau. On ne sait pas, en fait, Jean-Jacques, on n'y est pas. Mais on peut aussi interpréter ces propos de l'ONU et la création de l'État d'Israël comme une volonté de garder la main sur le seul domaine, en fait, où il a encore une prise, c'est-à-dire la diplomatie et l'international. Sur ce point, d'ailleurs, il a factuellement raison. Mais le sujet n'est pas là. Toucher à la création d'Israël par l'ONU, c'est valider le discours des nouveaux activistes pro-palestiniens très virulents, comme Rima Hassan, qui remettent en cause justement cette résolution. Tout le monde ou presque lui tombe dessus, y compris ses soutiens qui ne comprennent plus ce qui arrive au chef de l'État. Eh bien, il lui arrive le blues, nous dit-on, la redescente, d'une certaine manière. Après 7 ans, un train d'enfer et la contrainte de nommer des gens qu'il n'apprécie pas. Michel Barnier au premier chef, Bruno Retailleau également. Le chef de l'État, pourquoi je dis ça? Parce qu'il prend soin de faire dire à tout son entourage que ça n'est pas son choix. Essayer de se découpler autant que possible avec l'espoir secret de quoi? Eh bien, de manquer à l'opinion et de trouver les ressorts d'une forme de reconquête. Ça va être difficile pour lui de se découpler des questions budgétaires. Nous y reviendrons, parce que Bruno Le Maire rappelle en privé que c'était le président de la République qui décidait et non pas lui. Son axe de défense est clair. C'est évidemment. Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut rebondir? Est-ce qu'il peut rebondir? Écoutez, il peut être il lui reste 2 ans et demi. 2 ans et demi. Il peut être encouragé par le dernier sondage IFOP pour Sud Radio, avant-hier, qui le crédite de 33%, mais surtout d'une petite hausse de 2 points. Mais il a toujours un socle. Incroyable. C'est-à-dire que ses adversaires, j'en parlais avec un député insoumis qui me disait il est increvable hier. Voilà. C'est ce qu'il disait, malgré tout ce qui s'est passé après 7 ans. Énergie. Voilà. Et dans les faits, on voit mal quand même le chemin avec un tel attelage au gouvernement. La réalité, vous avez raison 1000 fois, le budget a déjà du plomb dans l'aile parce que les déficits publics sont abyssaux et bien sûr il en est évidemment le principal responsable. Moi je veux bien qu'on convoque Gabriel Attal, vous avez vu que Éric Coquerel veut le convoquer, je veux bien qu'on tape à bras raccourcis sur Bruno Le Maire, mais le type qui décide dans son bureau s'appelle Emmanuel Macron. Ensuite, Jean-Jacques, vous connaissez ce vieil adage, vae victis, malheur au vaincu, la force va à la force, et puis quand on est faible, eh bien tout le monde vous lâche. Quand vous entendez les députés macronistes, alors vous rêvez, Gabriel Attal veut plus être qualifié de macroniste, Aurore Berger se lâche, il ne peut plus se représenter, il a été battu 2 fois cette année. Tenir 3 ans comme ça paraît compliqué, sauf s'il joue la sortie par le haut et sa place dans les livres d'histoire. Vous savez, ça c'est très important pour les présidents français. Qu'est-ce qu'on va dire de moi quand j'aurai quitté le pouvoir? Alors, juste, est-ce qu'on rentre dans l'histoire avec la réforme des retraites? Je n'en suis pas certaine. Donc, il attend. Je pense que Emmanuel Macron attend son heure. Il n'est ni Mitterrand ni Chirac. Il tape un peu, il griffe un peu ce gouvernement, mais je pense qu'il va ressortir de sa boîte parce qu'on n'imagine pas un tel tempérament accepter comme ça d'être zappé. Il est 8h moins 10, Françoise de Goa, le matin sur Sud Radio, le jeudi, et nous vous retrouvons tout à l'heure. Avec plaisir, avec Elisabeth Lévy.